Peugeot nous l'avait présentée au dernier mondial de Paris, la voici enfin prête à être commercialisée, la 308cc. Forte de son expérience en la matière, la marque Peugeot a déjà produit près de 650 000 coupés cabriolets. La 308cc est une réussite annoncée. Par rapport à la 307cc, la manipulation du toit a été optimisée pour ne durer que 20 secondes. Peugeot n'a pas opté pour un toit en verre. En revanche, on peut dorénavant ouvrir le toit en roulant, mais seulement jusqu'à 12 km/h, ce qui s'avère inutile dans le flot de la circulation, sauf peut-être dans les embouteillages. Esthétiquement, cette 308cc semble séduire beaucoup plus que sa devancière. Il est vrai que l'arrière de la 307cc avait été jugé trop massif par certains. Ici sont des cincettes affinées et sophistiquées, notamment grâce à la baguette chromée qui entoure la plaque d'immatriculation et aux 2 diffuseurs d'air de couleur noire. De profil, cette ligne formant une vague sur la portière lui offre vraiment un style innovant, tandis qu'à l'avant, rien ne change vraiment, sauf l'inclinaison accentuée du pare-brise qui sculpte l'effet de coupé. Dès que l'on s'est installé à bord, la nouvelle console centrale nous a interpellés. Enfin plus ergonomique, plus facile d'utilisation et aussi plus esthétique. Le volant lui est inédit. Les sièges ont été tous spécialement dessinés pour la 308cc avec un système de chauffage de nuque comme chez Mercedes, mais un peu plus évolué car il est possible de régler la direction de la diffusion du chauffage. Enfin la 308cc, il ne faut pas l'oublier, est un cabriolet à 4 places. Lors de notre essai, le soleil était avec nous, mais il faisait seulement 5 degrés. Même pas peur, nous avons décapoté quand même. Et grâce au chauffage de nuque, au siège chauffant et au filet anti-remous, ce fut un pur plaisir. Autre nouveauté, la direction. Elle a été allégée pour compenser la prise de poids de la voiture. Au départ surprenante, on s'y est très vite habitué. Quant à la rigidité, elle est au rendez-vous et la rigueur de comportement aussi. Le 1600 turbo de 150 chevaux lui sied très bien. Nous n'avons de ce point de vue-là aucun reproche à faire à la 308cc. À noter qu'elle peut également être équipée du 2 litres HDI de 140 chevaux. Au design un petit peu plus consensuel que celui de sa devancière, tout en étant réussi, la Peugeot 308cc devrait très vite se faire une place.